récompense pas les retardataires. Bon, alors, on a dit qu'on avait l'habitude de faire la halakha en fonction de d'essayer de faire en fonction de la paracha. D'accord? Ouais, si on peut trouver un rapport direct entre une halakha spécifique avec la paracha, on le fait. Bon, on va consacrer aussi le shiur à la mémoire du Rav Shmuel Azimov qui nous a quittés tout à l'heure. Donc, que ce soit ce shiur, soit le srout, pour le srout du Rav Azimov. Alors, comme de bien entendu, la paracha de Vayera, elle est spécifique de la mitzvah de Achnasat Ochim, de la mitzvah de recevoir des invités. Comme on l'apprend dans le Talmud, on nous raconte que Avraham Avinu reçoit la visite de la Shrina, de la présence divine, et à ce moment-là, il y a trois invités qui se présentent à l'horizon, et Avraham Avinu carrément quitte la présence divine pour aller recevoir les invités. De là, on voit que la Gemara nous déduit de là que c'est tellement important de recevoir des invités, de faire Achnasat Ochim, que ça mérite même de quitter la présence divine. Donc on va essayer d'expliciter là, cette mitzvah qui a l'air d'être simple, mais comme toute mitzvah, elle a des détails et des complications. Donc, c'est quoi la mitzvah d'Achnasat Ochim? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir des invités? Déjà à la base, la mitzvah d'Achnasat Ochim ne concerne que des gens qui ont besoin. D'accord? Donc ça veut dire si vous recevez des amis pour manger ensemble, si effectivement ils avaient une maison et ils ont de quoi manger, ça ne s'appelle pas Achnasat Ochim, ça s'appelle amitié, ça s'appelle comment on appelle ça ça s'appelle convivialité, tout ce que vous voulez, mais ça ne s'appelle pas Achnasat Ochim. Achnasat Ochim, ça concerne soit quelqu'un pauvre ou riche, ça n'a rien à voir avec son état financier. Pauvre ou riche, qui n'avait pas où aller pour manger, et éventuellement pour dormir. D'accord, par exemple, quelqu'un qui doit rester quelque temps dans la région et qu'au lieu qu'il mange dans un hôtel, même s'il a de l'argent, pour payer cet hôtel, vous l'invitez chez vous, ça s'appelle Achnasat Ochim, puisqu'il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son pays, il est dans un pays étranger. Ou alors même s'il a une maison, et qu'il n'a pas eu le temps de préparer à manger et que vous êtes au courant de ça, quand vous l'invitez, ça s'appelle Achnasat Ochim. Même s'il est plus riche que vous. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Au contraire, si c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger du tout, alors ça ne s'appelle pas Achnasat Ochim, ça s'appelle Tzedaka. Ça s'appelle... c'est une mitzvah de charité, ça ne s'appelle pas une mitzvah d'Achnasat Ochim. Comme on le voit avec Avraham Avinu cette semaine, qui n'a pas demandé les moyens financiers des gens qui sont venus. Il leur a donné tout ce qu'il faut sans leur demander est-ce que vous avez les moyens de vous offrir la même chose, ou comme on va le voir la semaine prochaine avec Eliezer quand il va aller chercher Rivka à Padam Aram. Eliezer est très riche et malgré tout ils lui font Achnasat Ochim, ils le reçoivent chez eux grâce à Rivka. D'accord? Parce qu'il n'a pas où aller. Bien qu'il soit riche, et le fait qu'il n'ait pas où aller et qu'il aurait été obligé d'aller dans
un endroit payant pour aller, par exemple, ou dans un endroit où c'est pas cachère, ou c'est pas comme il veut. Donc ça s'appelle Akhnasat Ochim. Par contre, Donc, Abraham, il demandait de remercier Hachem, et celui qui ne voulait pas, là, il le faisait payer. oui, bon, mais là, ça c'est déjà un autre midrash. Mais dans notre histoire de la paracha, on voit qu'il leur demande rien du tout. Ah, il leur demande même pas... Mais non, on voit pas qu'il leur a dit... est-ce que vous êtes prêts à remercier Dieu si je ne vous sers pas à manger? Donc ça c'est déjà une autre étape. Donc première étape donc c'est de rendre service à quelqu'un qui ne sait pas où aller. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un... Alors il y a évidemment il y a deux côtés. Il y a celui qui reçoit et celui qui est reçu. Dans la mitzvah d'Akhnasat Ochim, il y a aussi les obligations de l'hôte, de celui qui est reçu, pas seulement celui qui invite. D'accord? Bon, voyons déjà celui qui reçoit. Donc celui qui reçoit, il ne faut pas... il faut s'arranger pour manger avec lui, par exemple. Si vous n'avez pas mangé, et que lui non plus n'a pas mangé, alors vous devez, pour le mettre à l'aise, manger avec lui. Vous ne devez pas dire, je vais vous servir, moi je mangerai plus tard... où je ne mangerai pas, de le laisser seul dans la cuisine ou la salle à manger. Donc, il faut s'arranger pour l'accompagner, pour qu'il se sente à l'aise. Deuxièmement, il ne faut pas regarder ce qu'il mange. D'accord? Quand vous le servez, vous ne devez pas regarder comment il mange, s'il a mis une serviette, s'il ne mange pas avec les mains. Vous devez être discret, de faire semblant de ne pas regarder comment il mange. Troisième détail, il ne faut pas lui demander de vous raconter quelque chose d'intéressant si vous savez qu'il est incapable. D'accord? Si vous voyez que c'est un ignorant, commencez pas à lui dire « Ah, entre le poisson et la viande, vous allez nous dire un Dvar Torah, monsieur Cohen. » Alors vous savez pertinemment que il ne pourra pas, soit il est fatigué, soit il est ignorant, soit vous allez lui faire honte pour rien. Non seulement ça, mais si vous dites un Dvar Torah, il ne faut pas le contrôler qu'il est en train de suivre. Qu'il est en train de comprendre ce que vous dites. Pour ne pas le vexer. Donc si vous voulez dire un Dvar Torah à table, devant quelqu'un qui est un invité, vous parlez en général, sans le regarder à lui spécialement, et sans vérifier qu'il comprend ce que vous dites. D'accord? Et ne jamais aussi, quatrième détail, ne jamais avoir des apartés entre les gens de la famille, sans parler de ça, sans parler de lui. Parler discrètement, comme on dit, besod, comme on dit... dans l'oreille de vos enfants ou de vos parents ou de vos amis, parce que l'invité risque de croire qu'on parle de lui. Donc si vous voulez dire quelque chose, dites-le à la cuisine sans que personne ne sache, mais à table, il ne faut pas montrer à l'invité qu'on parle, même si ça n'a rien à voir avec lui, même si c'est pour son intérêt, par exemple. Dans son intérêt, par exemple, vous voulez dire, tiens, servez-lui du poisson, peut-être qu'il a honte. Il ne faut jamais parler en cachette devant quelqu'un qui est invité, de peur qu'il se sente gêné pour ça. Maintenant, s'il dort chez vous, par exemple, si c'est un invité pension complète, comme on dit, alors il faut lui présenter l'endroit où il dort avant de manger. Ouais, pour pas qu'il se sente gêné en disant, bon, manger, d'accord, ça c'est réglé, mais où vais-je dormir ? Où vais-je dormir? Alors avant même que vous passiez à table, il faut lui dire, voilà, nous allons manger ici, vous allez dormir ici. Comme ça, il est tranquille. Ou il n'est pas tranquille, mais en tous les cas, il sait que c'est... Ouais, il n'est pas rassuré, parce que si vous l'avez collé avec les enfants qui vont grogner toute la nuit, avec les bébés qui vont grogner toute la nuit, voilà, vous allez dormir ici. Hein. Bon, vers minuit, ils vont se réveiller parce qu'ils ont besoin du biberon, etc. Mais c'est là que vous dormez. Au moins, il est au courant de ce qu'il attend. Et il faut également présenter les endroits de commodité pour l'invité, d'accord?
Où sont les toilettes, où sont la salle de bain, etc. pour que l'invité n'ait pas l'air en pleine nuit, il cherche, il tâtonne dans la maison. J'ai quelqu'un qui est parti en voyage, là, qui m'a téléphoné, m'a dit je suis arrivé, je me suis retrouvé en Espagne, alors que c'était pas pour l'Espagne. Et puis la personne s'est trompée dans la nuit, en rentrant dans la salle de bain, elle a glissé, elle s'est cassé la figure. Enfin, pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas où était la salle de bain. Donc c'est l'élémentaire, c'est de dire où se trouvent les commodités pour l'invité. Autre question, enfin, l'avantage de l'Achnasat Orchim, elle est inscrite dans beaucoup de livres, c'est que les gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple, c'est un moyen d'avoir des enfants, de faire Achnasat Orchim. D'où on apprend d'Abraham. On dit que quand il a reçu les trois personnes, comme par hasard, on lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant. Donc les commentateurs font ce rapport en disant, si quelqu'un, on l'a vu d'ailleurs historiquement, les gens qui n'avaient pas d'enfants, quand ils ont fait Achnasat Orchim, ils ont eu des enfants. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le Admor Hazaken. Parce qu'il avait des filles, et il voulait un fils pour continuer la hiérarchie de la Chassidoute. Et quand on lui a dit de faire Achnasat Orchim. Donc quand il a fait Achnasat Orchim, il a eu le Admor Hazaken qui est né de là. D'accord? Également, c'est une segoula pour être riche. Segoula pour être riche. Comment ça? On raconte au nom de Rabbi Elimelech de Lysensk que quand l'ange qui est responsable de l'argent, il veut savoir combien d'argent donner à une famille, eh ben il va voir comment c'est à table. Donc il compte en fonction des gens qui sont à table en disant il faut au moins assurer pour tous les gens qui sont à table. Donc c'est une garantie d'avoir de quoi manger pour autant de gens qu'il y a autour de la table. Ça c'est pour l'intérêt qu'on aurait envie de chercher. Si on se dit oh là là, Achnasat Orchim ça m'enchante pas tellement, surtout que j'ai précisé qu'il ne s'agit pas de recevoir des amis, mais de recevoir des gens qui ont besoin. Et très souvent, Achnasat Orchim, c'est pas avec des gens qui vous sont sympathiques. Quelqu'un qui n'a rien à raconter, qui est mal élevé, c'est ça Achnasat Orchim, et vous n'avez pas envie tellement de le faire des fois. Donc c'est pour ça qu'on vous console en vous disant c'est un bon truc pour devenir riche et pour garantir une aisance financière. Ça, c'est le côté du bonhomme, de celui qui invite, qui ne doit pas non plus dire, qui ne doit pas poser la question quand est-ce que vous partez. Non, pas quand vous partez de chez moi. Par exemple, il est venu de 3 jours en voyage. Il ne faut pas lui dire vous avez votre avion, quand vous avez votre avion. Ça a l'air de dire j'ai besoin de savoir parce que j'ai pas envie que tu restes. Donc si c'est dans la discussion qu'il en vient à parler de ça, vous pouvez le dire. Mais si vous lui posez la question, ça le mettrait mal à l'aise. Il a l'air de dire ça y est, je viens d'arriver, je m'en aille. D'accord? Donc si c'est en passant que vous posez la question, mais sinon si vous la posez, ça a l'air de dire vite que tu t'en ailles, que tu ne me déranges pas. D'accord? Maintenant, ça c'est le côté de celui qui invite. Maintenant, quel est le côté de l'autre qui est invité? Alors lui, l'autre, lui aussi, il a des règles à respecter. D'accord? Quelles sont les règles à respecter? C'est par exemple de ne pas donner de ce qu'il y a sur la table aux autres. Oui, vous avez une salade de carottes sur la table, vous lui avez servi son plat. Maintenant, lui, il prend la salade et il dit qui n'a pas eu les carottes? Qui D'accord. Tu es invité, tu te mêles pas de faire des générosités avec des carottes qui ne sont pas à toi. Si on t'a servi, tu manges. Ne commence pas à dire vous avez eu des carottes? Moi qui suis l'hôte, je dois
C'est mon rôle. C'est mon rôle de le faire. Mais lui, il n'a pas demandé aux autres. Vous avez, goûtez ça, c'est très bon. Hein. Ah, très bien réussi cette salade d'aubergine. Il n'a pas à se mêler du service de la table. Si c'est pour aider, s'il fait ça pour aider, il sait que ça ne nous dérange pas. Si vous lui avez demandé de le faire, oui, sinon, non. Sinon, il ne doit pas intervenir pour le service. D'accord? Justement, on ne dit pas qu'il sait que ça ne vous dérange pas. Même si ça ne vous dérange pas, il y a des règles. L'invité doit se tenir à carreau. D'accord? L'invité aussi, il doit, comme il disait Charles Aznavour, il doit savoir quitter la table. D'accord? Ça veut dire, si l'invité, il est invité pour un repas, il doit comprendre à la fin du repas que, bon, merci, vous êtes gentil, merci de m'avoir reçu, il doit savoir partir. Il ne doit pas se dire, bon, ben, je vais rester encore, parce qu'il pleut dehors, ou je ne sais pas où aller, je vais encore rester, même si on ne me sert rien à manger, je ne dérange pas. D'accord? S'il veut rester, il faut qu'il fasse comprendre, est-ce que ça ne le dérange pas qu'il reste? D'accord? Deuxièmement, l'invité ne doit pas non plus montrer son impatience de savoir s'il y a une suite. D'accord? S'il y a une suite. Donc, par exemple, par exemple, chez moi, quand on prend le dessert après le Birkat Amazon, pour des problèmes de brachot, comme ça on fait Birkat Amazon, et après on sert le dessert, gâteau. Alors l'invité lui ne doit pas dire, on lui dit voilà, on va faire le Birkat Amazon, il ne doit pas dire il n'y a pas le dessert, il n'y a pas une sucrerie à la fin, il n'y a pas quelque chose. S'il est bien élevé, il doit se taire. S'il n'y a pas de dessert, mais il n'y a pas de dessert. Tu en seras pour ton grade. Donc il ne doit pas se mêler de la... Moi j'ai connu un invité, alors lui il était carrément, comme il était rentré dans la cuisine pour nous se laver les mains. Alors il avait une tarte. Il avait une tarte. Et à la fin il a dit, moi j'attends la tarte. Alors personne n'a osé lui dire quoi que ce soit. D'accord? Mais en vérité, qui a dit que c'était pour ce soir la tarte, ou c'est peut-être pour la voisine qui vient d'accoucher, qui t'a dit que c'est pour le repas de ce soir? Il me dit, j'attends la tarte. Donc on n'a pas le droit de faire ça, de demander... ah oui, j'ai vu, vous avez mis les verres pour la glace au café, mais j'attends la glace au café. Ne te mêle pas, c'est peut-être pas pour toi, il va y avoir un autre événement qui n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est l'invité, d'accord? Et il te dit, alors là, il va très loin dans la halakha, il te dit, si un invité comprend qu'il est en trop, et malgré tout, il insiste de rester, il y a des gens comme ça, qui vous disent, mais écoutez, Abraham Avinu, il a bien reçu des invités, moi, j'ai pas envie de partir. Alors, les décisionnaires, les poskim, ils te disent, celui qui fait ça, il aura des comptes à rendre dans le monde futur. C'est pas, il force il abuse de la situation en disant, vous savez, moi je sais pas où dormir, hein, vous êtes bien gentil, mais je sais pas où dormir. S'il sent que, si vous l'avez pas invité à dormir, il ne doit pas dire, moi je reste pour dormir. Il ne doit pas faire comprendre qu'il veut une invitation totale. D'accord? Donc il y a des lois concernant celui qui invite et il y a celui qui... Et il y a aussi des lois concernant l'autre. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Donc on voit que c'est pas évident de faire Achnasat Orchim, mais c'est pas évident non plus d'être un oréach bien élevé. Et également, un bon invité, il doit, si on ne l'a pas invité à parler, par exemple, si on ne l'a pas invité à... Il y a des invités, comme ça, ils viennent, ils vous disent, bon, écoutez, je vais dire un Dvar Torah. Je veux payer ma participation, je vais dire un Dvar Torah. Si le Baal Habayit ne t'a rien demandé, ne parle pas. Tu n'as pas
Pas obligé de parler, sauf si on t'a demandé, est-ce que vous pouvez dire quelque chose, puisque vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Mais toi-même ne t'impose pas à dire quelque chose, d'accord? Maintenant, l'invité parfait, c'est celui qui n'apporte rien, parce qu'il vous donne toutes les mitzvot. Ça, c'est l'invité parfait. Bon, c'est celui qu'on n'aime pas, parce qu'on dit il est mal élevé. Il vient Maline. Les Tunisiens, ils disent un bon invité, c'est quelqu'un qui ouvre la porte avec les pieds. Vous connaissez? Parce qu'il y a les mains chargées. Il est venu, il a ouvert la porte avec les pieds. Bon, mais en vérité, c'est vrai que c'est agréable, mais il vous enlève la mitzvah, puisque le vrai invité, c'est celui qui vous apporte rien, comme les 3 invités d'Abraham, qui se sont installés sans... Ils n'ont apporté ni une fleur, ni un bonbon. D'accord? Donc c'est vrai que c'est mal élevé, mais si après coup votre invité n'a rien apporté, vous devez remercier le bon Dieu, comme ça vous avez fait la mitzvah complète. D'accord? Maintenant, ça c'est classique, l'invité ne doit pas vous dire merci, il doit vous dire tisquer la mitzvot. Il ne doit pas vous dire merci, toda rabba, etc. Il doit vous dire tisquer la mitzvot, c'est-à-dire il ne doit pas vous enlever votre salaire de l'avoir invité en vous disant merci, il doit vous dire que vous méritiez de continuer à faire d'autres mitzvot. Donc en même temps, ça veut dire qu'il n'est pas ingrat, et en même temps, il ne vous enlève pas le mérite de l'avoir reçu. Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'avoir des invités, ben, il faut connaître les règles. Voilà. Deuxième volet de notre shiur, la paracha de la semaine. Alors, dans la paracha de Vayera, après l'événement de la réception des trois anges qui viennent voir Abraham, il y a 3 anges. Pourquoi il y a eu 3 anges? Le Midrash vous dit parce qu'il y en a un qui est venu annoncer. Il y en a un qui est venu pour soigner Abraham, pour le guérir de la Brit Mila. Il y en a un deuxième ange qui est venu annoncer la naissance de Sarah. Et le troisième ange qui est venu pourquoi? La naissance de Sarah. La naissance de Yitzhak à Sarah. Ah, Sarah. Pour Et le troisième? Pour prévenir sur les mégamas. Bon, voilà, pour sauver Lot. Le troisième est venu pour sauver Lot. Donc c'est pour ça qu'il y avait 3 anges. C'est pour ça que quand ils arrivent à Sdom, pour détruire Sdom, ils ne sont plus que 2, parce que celui qui a annoncé la naissance, il est parti. Mais Kitsour, après cet événement, donc, l'ange annonce à Abraham qu'il va détruire Sdom, et il y a une aparté entre le lecteur et Dieu, puisque la Torah nous fait des confidences, sans parler à Abraham et à quelqu'un, elle nous parle à nous. Et alors, qu'est-ce que dit cette aparté? Elle dit, Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire maintenant? C'est-à-dire, puisque je vais détruire Sodome, je dois prévenir Abraham puisque c'est mon agent sur terre, donc il faut que je le prévienne. Et qu'est-ce que dit le verset? Il vous dit, donc c'est Dieu qui parle, Abraham, Ayo, Iye, le Goy Gadol Veatsum, Abraham est appelé à devenir une nation importante et énorme. Venivrechuvo kol goyei haaretz, toutes les nations de la terre vont être bénies grâce à lui. Donc c'est un truc, on passe comme ça, on dirait que c'est anodin. Mais en réalité, toute la bracha qu'il y a dans le monde est due à Abraham. Donc si les Américains sont la première puissance mondiale, c'est grâce à Abraham. Si la France, au temps de Napoléon, etc., chaque peuple, en vérité, a sa bracha depuis Abraham.
toutes les nations de la terre ont eu la bénédiction depuis Abraham. Comme elles ont su nous remercier pour ça, chacun à son tour. Donc il te dit, donc comme tout le monde entier va être béni grâce à lui, écoutez bien la suite, c'est là que la question va se poser. Qui est dative? Donc Dieu il dit, qui est dative parce que je sais sur lui, qui est dative, il y a dati auto, ça veut dire je le connais, Abraham, comme dit Rashi, ça veut dire je l'aime, je l'ai connu, c'est-à-dire je l'aime beaucoup, je suis très intime avec lui. Donc, les ma'an asher yetzavé et banav, du fait que il va ordonner à ses enfants, et beto acharav, et à sa maison après lui, mais shamru derer Hashem, ils vont, donc ses enfants et sa maison vont garder le chemin de Dieu, la sot tzedaka ou ishpat, pour faire la justice et le bien et la justice, le ma'an avi Hashem et Abraham, et donc afin qu'Abraham, de façon à ce que Dieu ait besoin d'amener à Abraham ce qu'il a l'intention de faire. Donc du fait que Abraham, je le connais, et il va donner ordre à ses enfants et à sa famille, après lui, de garder le chemin de Dieu, alors je suis obligé de lui dire ce que je vais faire. C'est-à-dire que je suis obligé de le tenir au courant que je vais détruire Sodome. D'accord? Donc, quelle est la question qu'il y a là-dedans? Quelle est la question? C'est que on aurait pu attendre comme argument, un argument, pourquoi Dieu doit-il parler à Abraham? Pourquoi doit-il se confier à lui? Pourquoi doit-il le mettre au courant de la... Vous auriez dit, écoutez, Abraham, quand même, il a affronté 10 épreuves. D'accord? Il va affronter 10 épreuves énormes. Il y a une épreuve qui consistait à se jeter dans le feu. D'accord? Que Nimrod a voulu le jeter dans le feu. Et il a traversé cette épreuve. Une épreuve de ne pas avoir d'enfant. L'épreuve d'être obligé d'aller dans un pays qu'il ignorait. L'épreuve qu'il va y avoir par la suite de jeter Ishmaël dehors et Agar dehors. Et l'épreuve de comment on appelle ça, de devoir tuer son fils. Donc, vous accumulez 10 épreuves, et il a quand même énormément supporté, Abraham Avinu. D'accord? Et quel est l'argument qu'on soulève ici? Pour quelle raison dois-je lui annoncer et lui faire part de mes projets? Chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais en faire part à Abraham. C'est parce que il va ordonner à ses enfants et à sa maison, après lui, de garder le chemin de Dieu. Donc c'est le fait, après lui, de garder le chemin de Dieu, qui fait que il devient le chouchou du bon Dieu. Il devient le personnage avec qui Dieu va avoir une connivence, une communication particulière, pas à cause des 10 épreuves, pas les 10 épreuves, mais parce que après lui, ses enfants vont aller dans le chemin qu'il a tracé. Donc c'est une très très grande question. Comment se fait-il que les 10 épreuves d'Abraham ne constituent pas un attachement à Dieu plus fort que tout? On ne voit pas que Dieu a dit « Je vais raconter tout à Abraham parce qu'il va passer les 10 épreuves. » Non. Je vais raconter à Abraham parce que il va, après lui,
dire, ordonner ses enfants, et ses enfants vont suivre sa route. C'est ça le point. Pardon? C'est ça plus que le fondement, c'est ça la relation intime que Dieu a avec Abraham, elle est due à ça. À cette phrase que les ordres qu'il va donner à ses enfants après lui, de suivre le chemin et l'alliance de Dieu, c'est à cause de ça que je le considère comme mon conseiller particulier. L'alliance éternelle. Pardon? C'est l'alliance éternelle entre Dieu et Abraham. Alors justement, c'est ce que je vous dis. C'est ça la question. C'est que l'alliance éternelle, vous auriez pu dire l'alliance éternelle, elle est due aux 10 épreuves. Grâce aux 10 épreuves, c'est grâce à ça qu'Abraham il a mérité d'être le chouchou de Dieu. Chaque fois qu'il a eu un carrefour devant lui, il devait choisir entre deux chemins, et il a résisté et il a suivi le bon chemin, même quand il a été prêt à tuer son fils. Tout ça, c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde la capacité d'Abraham Avinu à ce que ses enfants, après lui, continuent sa route. Voilà la nekuda fondamentale de cette histoire. C'est un très grosse révolution qu'on est en train de faire là. Ça veut dire que dans la vie, vous auriez pu dire, comment voit-on si quelqu'un est dans le bon chemin ou pas? Ben, vous auriez dit, oui, c'est comment il réagit, puisqu'il a le libre arbitre, comment il réagit devant telle et telle épreuve. Voilà. C'est ça, à mon avis, c'est ça le test. S'il réagit bien devant telle et telle épreuve, c'est une preuve qu'il est comme il faut. Eh bien, on te dit non. Par-delà la capacité de traverser les épreuves, c'est là où on va te voir, c'est est-ce que tu es capable de faire passer à la suite, à la génération qui va derrière, les gens qui vont derrière, après lui. La transmission. La transmission. Est-ce que la transmission a passé? Il peut y avoir une transmission qui ne passe pas, d'accord? Ça ne manque pas à travers les siècles, les gens qui se sont bien comportés, et malgré tout, leurs enfants, leurs descendants, ou leurs élèves, ou leurs disciples, n'ont pas suivi le chemin qui avait été donné à la base. Et donc, on voit que... C'est comme le rabbi. On voit que... Le rabbi, tout le monde le suit. Ça, c'est vous qui dites. À le bail que les chassidim déjà le suivent. C'est ça toute la question. C'est que toi, tu as des épreuves. La vie, elle est faite que de ça. La vie, elle est faite que d'épreuves. Vous avez des épreuves. Alors, on va dire, voilà, tu te rends compte, il a traversé des épreuves, c'est bon. Il a le tampon, qu'il a été comme il faut. On te dit non, c'est pas ça le tampon. Même si tu n'as pas réussi tes épreuves, ça peut arriver. Ça veut dire que les épreuves, elles touchent à toi, elles touchent ton service de Dieu à toi. Tu as raté. Voilà, je vous dis, Arnasatochim. C'est des fois une épreuve. Des fois, il y a des gens insupportables à inviter, vous dites, faites semblant, vous partez, vous ne voulez pas les inviter. D'accord? Vous avez raté l'épreuve. Au niveau Arnasatochim, vous avez 0. Puisque vous recevez que des gens sympathiques, qui sentent bon, qui amènent des fleurs. Mais dès qu'il s'agit d'emmener un clochard ou quelqu'un qui sent des pieds, vous dites, non, je n'ai pas envie de recevoir. Donc vous avez raté cette épreuve d'Arnasatochim. D'accord? Combien de fois on rate des épreuves dans la vie? On n'arrête pas de faire des... Bien qu'on soit réinvité à traverser l'épreuve
à travers les années, et très souvent les gens ils partent de ce monde et ils ont raté les épreuves. Alors vous aurez dit, ah, s'il a raté les épreuves, donc il a un mauvais point dans sa vie. Et on te répond non. La véritable signature de la personne, c'est qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il a influencé derrière lui? Est-ce que les idées qu'il avait, comment on appelle ça, l'idéologie, les valeurs dont il parlait, est-ce elles ont continué, elles se sont perpétuées après lui ou pas? Acharav, le passouk est clair. Après lui. Et alors, quel est l'intérêt de la chose? C'est que, quand vous regardez les descendants d'Abraham, vous voyez qu'Yitzhak Avinu, son premier descendant, il n'a pas du tout le même chemin que lui. C'est le chemin opposé à son père. Et son petit-fils, etc. D'accord? Alors, soit c'est par réaction, qu'il a dit, moi je veux bien suivre le chemin de mon père, mais dans ma façon à moi. C'est pour ça que le fils de Abraham, qui s'appelle Ishmaël, il nous fait aujourd'hui des problèmes, alors que Esav, on dit que l'exil d'Esav, il sera moins douloureux que l'exil d'Ishmaël. Donc il faut le faire quand même. Donc c'est-à-dire que Abraham Avinu, il avait un chemin que son fils n'était pas obligé de suivre. Il n'a pas suivi, heureusement. Il a dit non, il faut être plus rigoureux. Il faut être plus rigoureux. Et Esav descend de la rigueur de Yitzhak. Alors qu'Ishmaël descend du laxisme qu'Abraham a eu en souhaitant, dans la paracha de l'autre fois, pourvu qu'Ishmaël vive. S'il n'avait pas souhaité ça, on n'aurait pas aujourd'hui un attentat à Jérusalem. Donc, ça veut dire qu'il y avait cette bonté exacerbée de chez Abraham qui nous a coûté cher. Et c'est pour ça que Sarah, elle était là pour serrer la vis. Donc ça veut dire que le chemin essentiel d'Abraham, de faire passer le message de Dieu, il va réussir à le transmettre. Et c'est ça qu'on regarde. Parce que vous voyez des gens qui, dans la vie, ils vous racontent comment ils ont supporté tel et tel événement dans la vie. Ils vous racontent leurs épreuves. Ils disent, voilà, moi j'ai vécu pendant la guerre, après la guerre. Alors, ils essayent de faire transmettre à leurs enfants ce même message. Mais on voit que ça ne marche pas. Les enfants, ils disent, bah, c'est ton problème, toi. Ce que tu as vécu toi, mais moi ça ne me regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors que, est-ce que le message d'éducation que une personne a va rester chez ses enfants? C'est ça la question. Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu lui fait confiance. Parce qu'il est capable de transmettre dans le monothéisme de père en fils. Sinon, vous auriez dit, sinon le passouk aurait dit, étant donné, comme disent les Pirkei Avot vous disent, Abraham a traversé 10 épreuves et il les a toutes surmontées. Voilà. Là, le Dieu aurait dit là, cette chose-là aussi. Il dit, puisque Abraham va avoir 10 épreuves et qu'il va les surmonter, alors je vais lui raconter ce que je vais faire à cet homme. Je vais lui faire participer de mon jugement, de mon tribunal. Or, Dieu ne parle pas du tout des épreuves. C'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce que Abraham Avinu va être capable de transmettre à ses descendants le message que Dieu est un, et qu'il faut influencer le monde autour de soi. C'est la seule chose qui intéresse le bon Dieu dans ce discours. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les 10 épreuves d'Abraham, vous avez l'épreuve de Sdom. Pour Abraham, c'est une épreuve.
C'est quoi l'épreuve de Sodome? C'est qu'Abraham pensait qu'effectivement, on peut tout sauver. Comme il a voulu sauver son fils, chaque fois il est là pour aimer, pour épargner. Alors il a pensé aussi qu'on peut sauver Sodome. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens, il y a du bien, partout il y a du bien, donc il faut essayer de sauver les meubles. Et donc l'épreuve d'Abraham, c'est justement que c'est pas vrai. Qu'il y a des situations où on est obligé de sévir. La mesure de rigueur du jugement, elle est là. Et pour Abraham, c'est une grosse épreuve. C'est une énorme épreuve, puisqu'il a échoué, en fait. Puisqu'il demande à Dieu d'épargner Sodome, les 5 villes, mais pourtant il n'arrive pas. Il a tout juste réussi à sauver son neveu, uniquement parce que le Mashiach doit descendre de lui. Mais un sadique doit toujours se battre. Je veux dire. Pardon? Le sadique de la génération doit toujours se battre pour sauver. Il doit toujours intervenir auprès de Dieu. Oui, mais c'est une épreuve, parce que vous voyez bien que dans la réalité, on voit bien que c'est pas tout le temps que vous pouvez sauver les meubles. Non, d'accord. Et non, donc c'est une épreuve. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a accepté. Il aurait pu dire à la fin, quand il a vu la bombe atomique, qui met le feu qui transforme Sodome, comme c'est aujourd'hui, c'est du sel, que du sable, c'est désertique. Alors qu'avant, c'était l'endroit le plus vert du monde. C'était un échantillon du Gan Eden. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est l'endroit le plus aride, le plus terrible du monde entier. Vous ne pouvez pas faire pousser même vous voyez, dans la mer morte. Dans la mer morte, il n'y a aucune vie. Donc ils ont réussi à enlever toute vie à cet endroit-là. Donc Abraham Avinu aurait pu se révolter en disant c'est pas faire ce que tu as fait. J'ai prié, j'ai demandé, et tu m'as pas accordé ça. Donc ça veut dire que tu n'es pas comme moi je suis. Moi je suis la bonté à l'infini. J'ai pas de limite. Et je croyais que Dieu est comme ça aussi. Et on lui dit non, pas du tout. Pas du tout. Dans ce monde-là, il y a une justice. Et des fois, la justice, elle est impitoyable. Donc, pour nous qui sommes des gens moyens, donc on a autant de cruauté que de gentillesse. D'accord, on n'est pas à ce point-là, on n'est pas des Abraham Avinu. On a une dose de désintérêt considérable. Donc il arrive quelquefois qu'on soit sensible, etc. Mais en règle générale, comme tous les bons occidentaux, quand vous voyez des massacres à la télé, vous dites, bon, passe-moi le sel quand même. La soupe manque de sel. Oh, c'est terrible, il y a eu 1 million de morts, oh, c'est terrible, mais passe-moi le sel. Donc on s'en fait pas pour tous les malheurs du monde. Alors qu'Abraham, lui, il était à l'affût de faire du bien à tout le monde. Et on lui donne une épreuve que non, qu'il arrive des cas où tu dois laisser faire la justice impitoyable. D'accord? Donc il a traversé cette épreuve, l'épreuve de Sodome, et donc vous auriez pu dire, voilà, à cause de ces 10 épreuves qu'il va traverser, qui sont des épreuves idéologiques, sentimentales, physiques, à tous les niveaux, les 10 épreuves sont d'une catégorie différente. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on compare Abraham avec Job, avec Yov. On dit dans le Talmud, est-ce que Yov et Abraham ont servi Dieu par amour ou par crainte? Donc on les compare tous les deux. Et nous, on a l'impression qu'Abraham, c'est un homme qui traverse tout tranquillement, etc. Non, la Torah appelle ça des épreuves, des nissionot. Or, un nisayon, c'est quelque chose qui est insupportable. Sinon, ça ne s'appelle pas nisayon.
Si c'est facile à traverser, ça s'appelle pas une épreuve, ça s'appelle une difficulté, ou comme les Français disent, ils ont un terme, depuis le temps que j'ai quitté la France, un souci, voilà, ils emploient le terme un souci. D'accord? D'accord? Un souci, c'est pas une épreuve. Une épreuve, ça veut dire que c'est quelque chose où tu risques de ne plus exister, de ne plus être là, quoi. Or, toutes les épreuves d'Abraham sont des épreuves insurmontables pour les êtres humains en général. Et c'est pour ça qu'on le compare avec Yov. D'accord? Il aimait tellement son fils, on lui dit, mets-le dehors. Il aimait tellement la vie, on lui dit, mais regarde cet homme, il n'y a plus rien. Il aimait tellement son deuxième fils, Yitzhak, on lui dit, mais tu sais quoi, allez, tue-le. Tue-le, tout ce que tu as dit pendant toute ta vie, c'est bidon. Tu vas le tuer et l'offrir à Molech. Ce qui était l'idolâtrie de Moloch, c'est une idolâtrie énorme, qui a jusqu'à maintenant, qui existe. De penser qu'il faut tuer ses descendants, de les offrir à Dieu. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'il faut sacrifier ses descendants. La mort est une sacralisation. Ça revient à la mode d'ailleurs. D'accord? Ça revient à la mode, cette vision des choses. Molech, de tuer ses descendants pour prouver la grandeur de Dieu. On lui dit non, c'est pas du tout ça que Dieu veut, et pourtant après on lui dit, bah fais-le. Annonce à tout le monde, tu as raconté n'importe quoi. Donc il a des épreuves insupportables. Et malgré tout, il les dépasse toutes. Il les traverse toutes avec brio. Et il n'est pas du tout touché par ça. Il reste le même. Il n'est pas, comme on voit en psychologie, il y a ce qu'on appelle le tiskoul, c'est-à-dire la rancœur. Donc vous avez des cas où vous avez une épreuve, vous avez le sentiment de la traverser, mais vous ne la traversez pas du tout, vous avez la rancœur. Et la rancœur, elle peut rester toute la vie. Vous savez, comme ça. Quelqu'un qui est pauvre toute sa vie, il ne s'est pas suicidé malgré la pauvreté, il montre rien, mais il a la rancœur. Et il peut, jusqu'à son dernier jour, souffrir de ça. Donc on voit bien que c'est pas parce que on traverse une épreuve qu'on est indemne. On peut avoir le tiskoul. Et ça, psychologiquement, ça peut se transmettre à la génération qui suit. La rancœur. D'accord? C'est d'ailleurs dans l'éducation l'essentiel. Dans l'essentiel de l'éducation, c'est pas ce que vous dites qui compte. C'est ce que vous ressentez profondément et que l'éduqué perçoit. Et ça, le tiskoul, la rancœur, vous ne pouvez jamais le cacher, ça, à l'autre. D'accord? Donc, il faut travailler énormément pour effacer la rancœur. On voyait qu'Abraham Avinu, il n'a pas eu de rancœur. Pas du tout. Il a une foi parfaite. En fait. Non mais il a travaillé, vous êtes marrant, il a une foi parfaite, parce qu'il a bossé, il a bossé à mort. C'est pas chrétien, il a reçu un cadeau du ciel. Je vous signale, mes chers enfants, vous allez voir un truc très joli à la fin. À la fin de la paracha, d'accord, une fois qu'il redescend avec son fils du Har HaMoriah, il retourne à Beersheba, et comment la paracha termine? Elle nous dit, voici après ces événements où il a failli tuer son fils, on annonce à Abraham que son frère, l'autre frère qui n'est pas mort, Nahor, il a eu un garçon qui s'appelait Bethuel, et que ce Bethuel a eu une petite fille qui s'appelle Rivka, et on lui, voilà, il dit, puis voilà, il a eu 8 enfants, Outz, Bouz, Kemuel, Kesed, Chazo, Pidlash, et après il a une comment on appelle ça, une concubine, et elle s'appelait Reuma,
Et il a eu un garçon qui s'appelait Tevar, Gaham, Tahash, Maha. Toute une pléiade de gens chez son frère là-bas, l'idolâtre Nahor. Toute une famille. Il a 2 femmes, Oh, allez donc. des enfants. Et alors, on vous dit, pourquoi on raconte ça? Parce qu'il y a Rivka dans l'histoire. Mais d'autres Mefarchim ne disent pas du tout. À cause de Rivka, on n'a pas besoin de nous raconter que Rivka, on aurait pu me le mettre après cette histoire. Dans l'autre paracha, quand il va se marier. Pourquoi tu me mets ça après le sacrifice d'Yitzhak? C'est parce que justement, lui, il en a bavé toute sa vie, le père Abraham. Il en bave toute sa vie, malgré sa foi parfaite. Et là, in extremis, il n'a pas tué son fils. Il descend avec lui, il perd sa femme. Il perd sa femme et son fils, il faut vite le marier parce qu'il se dit, bah, peut-être que Dieu il va avoir à nouveau l'envie de me le demander. Et puis parallèlement, lui dit, tu sais quoi, ton frère là-bas, bah, il a 2 femmes, il a plein d'enfants, tout va bien, et ils vont multiplier. Il aurait pu dire, ben, ça alors. Moi, je passe mon temps à galérer depuis que je suis né, d'accord? Et j'ai un garçon seulement, l'autre je l'ai foutu dehors. Et ben non, on a failli me le tuer celui-là. Et Sarah s'en va, Et de l'autre côté, 2 femmes, des enfants, l'opulence. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors là, vous auriez pu dire, il aurait réveillé chez lui un petit school, mais alors une rancœur en disant, qu'est-ce que c'est que ce bateau dans lequel je suis rentré? Oh non. Et on vous dit non, pas du tout. Lui, il a retenu de tout ça, Rivka, pour Yitzhak. Je regarde Rivka pour Yitzhak. Donc vous voyez bien qu'Abraham Avinu, c'est un homme qui est capable de traverser les épreuves sans être affecté. C'est très difficile, ça. On voit le bon côté des choses. Combien de gens qui ont traversé la Shoah et qui après ils étaient, oh, tout va bien, oh, c'est pas grave, j'ai perdu ma famille, mes biens, ma foi. Parce que quand vous voyez des trucs, vous dites, bah, attends, mais où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, dans la vie, le principe du Tiskoul, eh ben, il est le moteur, malheureusement, de tout ce qui se passe. Et on ne peut pas le cacher. Et comme vous dites, on peut avoir une foi de dire, oui, bon, ça va, j'efface, je continue, mais il y a une marque qui ne s'en va jamais. Donc on vous dit 10 épreuves sans que ça laisse des traces. Vous auriez dit, c'est ça qui fait que Dieu l'a choisi. Pas du tout. Il te dit, je m'en fiche. Ne traverse pas les épreuves, et même si tu les traverses, garde ta rancœur. L'essentiel, c'est que tu continues le message. Sois capable de continuer le message après. Oui, mais il n'aurait peut-être pas réussi justement s'il n'avait pas. S'il C'est avait la lié, rancœur. puisque comme vous dites, s'il avait gardé la rancœur, il aurait peut-être Ouais, transmis il cette aurait pas rancœur transmis quelque ça. part, inconsciemment, à ses descendants. Et donc il n'aurait pas transmis le message du monothé. Non, d'accord, il aurait pu le transmettre avec la rancœur, mais il a transmis sans rancœur. Ça veut dire il aurait pu dire, moi j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant ça n'a pas suivi. Vous voyez bien dans beaucoup de milieux. Je ne veux pas parler de gens, il ne faut pas parler des gens, s'ils sont morts, c'est embêtant. Il y a des gens qui meurent, et vous voyez que leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., ou leurs élèves, ils n'ont rien à voir avec ce que le maître a transmis. Alors vous allez dire quoi? C'est une accusation contre le maître. C'est pas une accusation, mais c'est une réalité, qu'il n'y a pas eu de suite. Alors là, il te dit, après lui, ça va continuer. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit, toute la bonté que les Juifs ont dans ce monde-là, c'est Abraham Avinu qui leur a transmis. Cette capacité de donner sa vie pour Dieu, mais Sirut Nefesh, c'est Abraham Avinu qui nous l'a transmis. Donc c'est pas que le côté droit, le côté bonté que Abraham nous transmet. C'est que toutes les capacités qu'on a, et c'est quoi la galoute? Toute la galoute, c'est de donner sa vie. D'accord? C'est quoi la galoute? C'est qu'on vous dit, tu vas avoir ça et ça et ça et ça, on ne vous le donne pas, et vous continuez quand même. Vous ramez
D'accord? Parce que Dieu a demandé. Et d'où ça vient la force de ramer? Abraham. D'Abraham, qui s'appelle Avram, d'ailleurs, le père de Ram. Oh, il est pas mal. Le père de celui qui vous a dit de ramer. Quoi. D'accord? Abraham, ben oui. Donc c'est quand même pas rien qu'il ait réussi après 3500 ans, à avoir des gens qui continuent à être capables de faire comme lui. Alors, lui, il a ouvert la route. Mais vous voyez bien que nous sommes un peuple admirable. Moi, je dis que nous sommes un peuple admirable. Mais tout le monde passe par toutes les épreuves qu'il a passées Abraham, là. Tout le monde passe par ça. En miniature, on traverse oui. en miniature, ouais. Ah. Mais disons, sans avoir les épreuves d'une aussi grande densité, on arrive quand même à la Nukuda le point qui reste chez nous, cette capacité de donner sa vie. Malgré les échecs, malgré les contradictions qu'il y a entre ce qu'on vous promet et ce qu'on vous donne. C'est la Nekuda Tova, c'est le point positif qu'on a en nous. Et voilà, c'est ça. Le point positif qu'il y a en nous, c'est ce qu'il te dit. Après lui, il a transmis ça. Et donc ça veut dire quoi? On vous dit dans la tradition que quand une qualité a passé 3 générations, elle ne bouge plus. 3 générations, elle ne bouge plus. D'accord? Par exemple, si vous êtes sage, par exemple, si vous transmettez à vos enfants la sagesse, qui la transmettront à leurs enfants, il y a 3 générations de sagesse, la sagesse ne quittera plus la famille. Que pour les bonnes midotes. Pardon? Que pour les bonnes midotes ou les mauvaises? Les mauvaises. Les mauvaises aussi, bien sûr, les mauvaises. Ouais, les mauvaises. On dit que les gens les gens bagarreurs, s'ils sont bagarreurs 3 générations, il ne faut jamais se lier avec eux. Parce qu'ils ont en eux là, le gène de la guerre, de la bagarre. Ben, comme les Siciliens, quoi, la vendetta, la vengeance. Donc on voit bien qu'aussi bien les bonnes que les mauvaises midotes, si vous les avez comptabilisées pendant 3 générations, ça rentre dans les gènes. D'accord? Maintenant on dit que lui, Abraham, tout seul, sans attendre Yitzhak, Jacob et les autres, de lui-même, il a transmis dans les gènes à l'éternité les qualités qu'il avait, lui, de donner sa vie pour Dieu. Et donc c'est ça comment on appelle ça, la raison pour laquelle Dieu lui dit, bah, je suis obligé de te confier tout, tu es mon confident parce qu'en fait tu es fiable. Imaginez-vous que vous soyez capable de transmettre à l'éternité une qualité ou un défaut. C'est énorme. C'est énorme. Parce que la preuve, c'est que quand quelqu'un est né, bon, les garçons ont dit, on les fait rentrer dans l'alliance, dans Avraham Avinu, etc., parce qu'on fait la Brit Mila. Mais vous voyez que garçon ou fille, ils gardent cette sans Brit Mila ou avec Brit Mila, ça ne change rien du tout. Ils gardent cette aptitude d'Avraham Avinu automatiquement. Donc, ça veut dire que c'était tellement ancré en lui que Acharav, après lui, c'est resté. Vous avez compris? Parce que vous voyez que dans la vie de quelqu'un, il peut faire quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction. Vous voyez, c'est très impressionnant, mais vous voyez que la génération d'après, ça ne suit pas. Donc, ce n'était pas dans les gènes. Arriver à ce que le psychisme, ce qui est lié avec la neshama, rentre dans la génétique, ça veut dire que c'est très 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 puissant, beaucoup plus puissant qu'une simple conviction idéologique. D'accord? Il y a des gens comme ça, vous dites comment ça se fait que ils ont mérité d'avoir des enfants comme ça ou des petits enfants. Parce qu'en fait, quand vous cherchez bien,
vous retrouvez ça chez une grand-mère ou chez un grand-père, une qualité particulière qui était tellement profonde qu'elle s'est transmise dans la génétique, enracinée dans la génétique, même si on n'en parlait pas, même si elle n'était pas du domaine du discours, de ce qu'on raconte. Vous avez compris? Et donc c'est ça le point qu'il faut retenir de cette paracha. C'est pour ça que tous les gens ils disent ah ouais, mon grand-père il était rabbin. Bah oui. Dans cette paracha, il faut retenir ça, Il fait rien. que l'influence que vous avez autour de vous, l'Aaron, en tant que maître, parce que chacun est qu'on le veuille ou non, chacun est maître. Il est regardé par l'entourage, par la famille, par les étrangers, etc. Le fait que les gens retiennent une qualité ou un défaut que vous avez et qu'elle va continuer, c'est ça la véritable définition de ce que vous êtes. Et pas forcément la réussite que vous avez de traverser les épreuves quand elles se présentent devant vous. Parce qu'une épreuve, c'est violent. Une épreuve, c'est vous la sentez, vous en parlez, ou vous en parlez pas, mais vous êtes touché par ça. Vous avez compris? Il y avait une dame comme ça, qui a traversé la Shoah, et elle n'a pas bougé. Elle est restée dans sa foi après la Shoah, même pendant la Shoah, dans les camps, etc. Elle faisait du chesed. Et quand elle est sortie des camps, il y a quelqu'un qui lui a demandé qu'est-ce qui vous a donné la force de... C'était une petite fille, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné la force de ne pas bouger dans votre comportement? Elle a dit parce que mon père, il était menuisier et il travaillait très dur. Et chaque fois qu'il rentrait le soir, il n'allait pas dormir tant qu'il n'avait pas étudié ce qu'il avait à étudier, quoi. Et moi, je dormais déjà, donc j'étais dans ma chambre, et je l'entendais chanter la Gemara, il disait le shiur, même fatigué avant d'aller dormir. Et ça m'a tellement marqué d'entendre mon père comme ça, que quand j'étais embarqué dans les camps, rien ne m'a fait basculer, quoi. Donc ça veut dire qu'il l'a transmis sans le savoir, sans le vouloir, cette capacité à sa fille. D'accord? Donc c'est ça la force. C'est que ce que vous êtes, c'est pas forcément ce que vous voulez être. Ce que les gens vont retenir de vous, c'est pas ce que vous voulez être, c'est quelquefois ce que vous êtes profondément et que vous-même, vous n'avez aucune capacité de le cacher. Vous ne pouvez pas le cacher, mais ça transpire. Et donc voilà, l'enseignement de la paracha, c'est de transmettre à ses enfants et à sa maison et à ses voisins et à son entourage, après moi, Acharav, de garder le chemin de Dieu pour faire du bien à l'éternité. Amen. Est-ce que vous avez une question? Oui, mais alors, quand par exemple le chinour vient d'un maître, d'une personne extérieure, ça ne vient pas de l'infidélité de père en fils. Que la personne peut corriger ses misères. Ou alors, est né avec, mais ça ne s'est pas révélé, parce qu'il n'y avait pas le Très souvent, ça ne vient pas du père, très souvent. Alors, dans ces cas-là, il y a un moment où un enfant qui est dans une famille religieuse, tomber sur un professeur ou sur un copain qui va lui ouvrir Absolument, les yeux, absolument. il va changer de comportement. Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut dire que ça peut être transmissible aussi de génération en génération? Mais bien sûr, parce que le maître va apporter une certaine touche de la extérieure. Mais en vérité, ce que vous êtes, c'est ce que vos parents et vos grands-parents étaient. Que vous le vouliez ou non, c'est un révélateur. Non, ce que vous êtes profondément, c'est ce que vous êtes familialement. Par-delà le côté culture, ouais, de la couche de peinture qu'on a mis sur vous,
Ce qui compte, c'est la Quintessence. quintessence au niveau familial, au niveau de... Si on voit à l'inverse aussi, par exemple, comme une famille où il y a plusieurs fois, je sais pas, Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Donc c'est tout, c'est là la Nokuda. Mais d'habitude, vous dites l'inverse, j'ai pas compris. non, Pardon? mais même à l'inverse, Vous dites l'inverse. D'habitude, vous dites l'inverse, peut-être j'ai pas C'est-à-dire compris. l'inverse. Ben, vous dites que Dafka, tout le écart de la personne, c'est le travail. Qu'Abraham Avinu, c'est pas congénital. Sinon, avec les parents qu'il était, il serait pas devenu Abraham Avinu. Mais là, vous venez de dire que tout vient des grands-parents et des parents. Alors, ce qu'on travaille, ça sert à rien. Non, vous dévoilez. Vous dévoilez profondément la direction qu'il y avait. Par exemple, pardon? Mais on n'est pas responsable des ancêtres qu'on avait. Quoi. Quelqu'un qui Non, mais regardez l'exemple de notre paracha. D'accord? Il va chercher une femme là-bas qui s'appelle Rivka. Mais pourquoi il va là-bas? Il aurait pu chercher ici avec toutes les bonnes femmes qu'il y avait. Pourquoi il a été là-bas? Parce qu'ils avaient au fond d'eux cette bonté. La bonté de la famille de Nahor et Terach, etc. Donc bien que Terach était un idolâtre et ses fils, etc. Abraham, il a gardé ça et il l'a mis dans le bon côté. Les autres l'avaient en eux, et c'est pour ça qu'il a été chercher là-bas une femme. Donc c'est-à-dire on ne parle pas des midotes, on ne parle pas des sentiments et des réactions extérieures et négatives. On parle de quelque chose de profond. Quelque chose de profond, ça vous ne pouvez pas l'enlever. Parce qu'il venait de Shem. Alors, Non, parce qu'il venait de Terach. Voilà, mais oui, mais chez Terach, c'est ressorti que du mauvais. Mais Terach, il venait de Shem. Voilà, donc non, il n'est pas sorti que du mauvais. La preuve, c'est qu'il va chercher une femme là-bas. C'est que vous voyez là, ce qu'il faut, il faut faire la différenciation entre l'expression négative d'une qualité familiale et l'expression positive qu'elle a. Quand je vous dis que vous allez ressembler à votre grand-mère, ça ne veut pas dire que vous allez ressembler aux gestes et à la photo de votre grand-mère. Vous allez ressembler à ce que profondément votre grand-mère était. Etc., etc. Le côté Oui. divin. À chaque fois. On parle pas d'une... Le côté Ça divin. n'a pas suivi, Voilà. à chaque fois, ça a toujours sauté une génération, une génération. Ça n'a pas jamais suivi. Cette Non, génération, par exemple. Ça suit, mais le fait d'extérioriser ça dans le bien, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors,